On commencera par M. Jacques Ndouba. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Même si vous m'avez pratiquement vidé avec votre dernière question adressée au ministre d'État en charge du développement rural, mais je vais commencer par lui. Effectivement, j'avais la même préoccupation. 308 km de route de desserte agricole, 38 000 km, soit 104 km par jour, si on doit faire les calculs pour 365 jours. Vous avez répondu à la question, mais je reviens quand même en disant combien de routes de desserte agricole? Vous avez parlé de routes prioritaires et de routes secondaires. Il y en a combien en République démocratique du Congo? Il y a combien de kilomètres de routes combien de kilomètres de routes des dessertes agricoles, c'est-à-dire des routes principales et des routes secondaires, pour que l'on sache si les 38 000 kilomètres seront capables de réunifier un peu le pays ou de permettre la circulation ou le transport de produits de l'intérieur vers certains centres. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est ces routes-là seront réhabilitées, vous avez dit, par la méthode IMO, c'est-à-dire le cantonnage manuel, si je comprends bien. Vous avez combien de cantonniers à travers le pays pour faire ce travail? Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Quand on sait que vous avez aussi un personnel qui est en train de réclamer son salaire, notamment les membres de l'hydraulique rurale, comment vous allez vous y prendre? Et au ministre d'État en charge de l'agriculture, nous avons suivi, vous êtes bien servi dans les budgets de l'année prochaine. Vous avez lancé la campagne agricole, vous avez distribué de tracteurs, 5 par territoire, même si c'est insuffisant. Alors, en termes de projection, vous avez initié des champs pour contribuer à l'amélioration. Mais selon vos projections, quand est-ce que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers le pays? Puisque là, vous êtes en train de faire, je peux dire, un travail d'appui simplement, mais les grands projets pour que le pays redevienne cette RDC qui avait la capacité de se nourrir elle-même, à quand? Projection. Merci. Merci pour vos questions. On commence par le ministre d'État, ministre du Développement. Des réponses simples. Avant la première redistribution des routes, nous en avions 92 000. Aujourd'hui, nous avons 86 000 km de routes de dessertes agricoles connues. Quand je vous parle de connues, il y a d'autres routes de dessertes agricoles que les gens sont en train de créer dans leurs plantations, dans leurs champs, qui ne sont pas encore répertoriées, et donc le nombre est encore un peu plus grand que celui-là. Mais ceux qui sont connus, répertoriés par nos services, aujourd'hui, c'est 86 000 km de routes de dessertes agricoles. Donc vous comprenez que les 38 000 km, ça représente plus ou moins 35 à 35% notamment, précisément des routes de cette agricole du pays. On vous a dit que c'est la première année, c'est la première phase, on va aller sur les 30%. Bien évidemment, l'objectif, c'est que dans les 5 ans, on soit capable d'arriver jusqu'à faire l'essentiel des routes de cette agricole pour nos paysans. Alors, la deuxième question, vous avez dit, vous allez faire par là, vous avez combien de cantonniers? Non, ça, la méthode IMO, on ne va pas utiliser les cantonniers. On règle des problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'on utilise la population, toute la population. Vous savez, quand on vous parle de 38 000 km, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être utilisés. La méthode IMO, en fait, on prend pratiquement tous les villages. Tout le monde le met au travail et il est payé pour ce travail qui a été fait. Et je vous dis que la population est très enthousiaste à pouvoir contribuer elle-même à désenclaver ou à pouvoir aménager ces routes de dessertes agricoles. Ça va être fait par des professionnels. Nous avons déjà fait toute la planification. Nous avons déjà une partie du budget qui est à notre disposition. Et nous croyons que ça va aller le plus facilement possible. En tout cas, à la fin de l'année, on reviendra ici pour faire les comptes avec vous. Si on aura atteint les 38 000, si on sera à 36 000 ou si on sera à 40 000, on viendra vous faire les comptes puisque nous sommes vaccinés par le devoir de redevabilité. Voilà, Monsieur le ministre d'État, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. C'est une très, très bonne question. Je pense que, d'abord, d'emblée, la campagne agricole que nous venons de faire, nous avons contribué avec plus de 370 000 tonnes de produits agricoles qui seront produits d'ici là. Mais pour terminer, tout ce que nous avons comme problème, je vous ai parlé ici de l'ABC de l'agriculture. Donc, nous avons de l'eau,
nous avons la terre, parce que tous les Congolais, ils parlaient toujours, nous avons 80 millions, 80 millions. Mais il faut travailler sur les 80 millions. Nous avons de l'eau, nous avons la terre, nous avons un bon climat, mais nous n'avons pas de semences. Maintenant, là, 2025, je me lance dans la production des semences. Retenez, mon plan en arrivant au gouvernement, c'était de faire d'abord 10 000 hectares de production des semences. Si je produisais les 10 000 hectares en 2024, 2025, je devais avoir la semence pour 1 million d'hectares pour le maïs. Et ça allait me suffire et ça allait diminuer les coûts au niveau du gouvernement pour permettre à ce que je dote mes compatriotes avec les semences dans tous les territoires sans coût exagéré au niveau du gouvernement. Alors ici, je vous dis, vous demandez quand est-ce que nous allons terminer. Donnez-moi 4 ans. Donnez-moi 4 ans. J'organise la production des semences, parce que nous n'avons pas de production de semences. Nous sommes en train d'importer les semences. Nous importons les semences, nous importons les engrais, nous importons tous les pesticides, tout est importé. Au moment où je vous parle, je viens de faire inviter le directeur général, CEO en anglais, de SIDCO, pour qu'il puisse s'installer au Congo. Il vient d'atterrir aujourd'hui, et je pense que ce soir, nous allons commencer des discussions avec lui, parce que nous voulons produire les semences ici. Au moment où je vous parle, nous avons 2 entreprises qui vont commencer à produire les engrais sur place. Donc, ce sont des choses que nous avons. Nous devons avoir les préalables. Nous ne devons pas rêver. Nous devons être un peuple qui travaille. Nous devons réussir à répondre aux préalables de l'agriculture. Les semences d'abord. Nous devons avoir nos propres semences, made in Congo, pas les semences importées. Nous devons avoir une industrie qui doit produire les produits phytosanitaires. Vous savez qu'il y a des maladies dans les champs. Nous devons avoir nos propres engrais. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous allons dire que les Congos, allons-y, chantons maintenant l'hymne national avec plus de fierté. C'est à ce moment-là que nous allons répondre à ce que vous venez de dire. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Je crois qu'une grande partie de mes préoccupations a été vidée avec la partie introductive. Il en reste quand même d'autres. Je reste sur la redynamisation du secteur agricole, suivant d'ailleurs les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, avec le budget de l'agriculture qui dépassera les 11%. Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, en septembre, vous avez annoncé le lancement du projet du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu d'une valeur de 1 milliard de dollars. Où en est ces projets actuellement? Et puis avec la hausse annoncée par les chefs d'État du budget de l'agriculture, comment le gouvernement envisage-t-il d'incorporer les enjeux des transitions énergétiques au sein de ces politiques agricoles afin de garantir une agriculture à la fois productive et respectueuse de l'environnement? Ma dernière préoccupation, monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est à vous. Je vais un peu sortir du sujet, excusez-moi, parce que je porte ici la voix d'une structure qui relève également de votre tutelle, à savoir l'Union nationale des caméramens du Congo. Nos collègues caméramens ici présents sont d'une aide précieuse dans l'exercice de notre travail. Cette organisation, qui n'est pas parallèle à l'UNPC, a organisé ses premières élections en septembre et dispose désormais d'un comité exécutif légalement constitué. Comptez-vous offrir, comme vous le faites si bien déjà pour l'UNPC, un soutien à cette structure dans les cadres de ces missions? Désolé, mais le cadre n'est pas approprié pour revenir sur ces sujets. On aura l'occasion d'en parler après cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous travaillons en chaîne, que les journalistes, les caméramens, le preneur de son sont tous en fin maison et qui méritent d'avoir un appui de l'autorité des tutelles. On va, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, répondre à vos questions. Merci beaucoup. La question, c'est sur les groupes MOL. Les groupes MOL, c'est une entreprise. Je félicite d'abord ces jeunes-là. C'est un jeune Congolais qui habite à l'étranger. Il a pensé à son pays et il a trouvé des bailleurs de fonds et il est venu dans son pays pour construire un parc agro-industriel. Nous sommes allés à Mbanza-Ngungu, nous avons visité les terrains. Mais vous savez, faire un projet
c'est autre chose. Maintenant, mettre les projets sur le terrain, c'est aussi une autre chose. Nous sommes maintenant dans l'étape de la faisabilité. Il faut les études bancables de faisabilité sur le terrain. Nous devons maintenant faire. Nous avons déjà commencé les procédures pour faire des... Parce que ça sera dans le système PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Donc, nous sommes en train de suivre tout ce que la loi demande, toutes les étapes nécessaires pour la finalisation, pour que ces entreprises puissent commencer à fonctionner. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous avons terminé d'autres étapes et nous continuons. Nous allons finaliser. Ce n'est pas seulement le groupe MOL. Nous avons des groupes qui viennent aussi, avec 1,3 milliard. Et nous sommes, avec tous les 4 groupes, en train de finaliser toutes ces choses-là. Nous ne voulons pas trop parler Parler à tout moment, crier, nous faisons ceci, non. Il faut montrer les résultats. Oui. Moi, dans ma philosophie, dans ma vision, je suis un technicien. Je dois mettre la semence et récolter. Et lorsque je récolte, les gens voient ce que j'ai récolté. Je ne veux pas trop crier, je fais ceci, je fais cela, tout ça. Non, je ne suis pas de ça. Moi, je veux la pratique. Vous voulez les résultats? Oui, c'est ça. Monsieur le ministre, merci pour la parole. J'interviens ce soir pour m'adresser au ministre d'État en charge du développement rural. Monsieur le ministre, je salue votre courage d'avoir affronté les différents coins du pays, en tout cas les coins les moins visités, les moins fréquentés. J'ai constaté aussi d'entrée des jeux que dans votre exposé que vous êtes un homme très intelligent. Mais il y a des gens qui ont parlé comme vous avant votre arrivée à la tête de ce ministère. Ma question est la suivante. Vous venez de faire une itinérance et vous étiez plus particulièrement au Bazouélé, que je connais très bien. Et j'y étais encore il y a quelques semaines. Je n'ai pas envie de parler à votre place. En toute honnêteté, il y a un peuple qui nous observe et qui nous regarde. Un peuple qui a réélu le président de la République. Le peuple qui a écouté les discours de campagne. En tout cas, je puis vous dire qu'au Bazouélé, on a réélu le président avec plus de 90%, en tout cas les suffrages qui lui ont été accordés, sans avoir rien vu sur base de promesses. Et votre passage, je peux vous rassurer, monsieur le ministre d'État, c'est un espoir pour ces peuples. Mais depuis que vous êtes revenu à Kinshasa, en toute honnêteté, qu'est-ce qui est déjà fait pour le Bazouélé? Ou même un petit garçon de 10 ans peut vous dire la souffrance qu'il ressent dans sa chair. J'ai sillonné la province, je connais tout le territoire, et vous savez comme moi que là-bas, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui est déjà fait depuis votre passage au Bazouélé? Merci beaucoup. Merci. Je crois que ça va être parmi les questions les plus simples. D'abord, j'ai accepté d'aller affronter les Bazouélés. Et c'est du Bazouélé que j'ai compris que la stratégie de faire seulement les routes de cette agricole n'allait pas marcher. Okay. C'est à partir du Bazouélé que je me suis rendu compte qu'il fallait connecter absolument les routes de cette agricole avec les routes, les RP, les routes provinciales, et les RN si léchées. Parce que les routes que j'ai affrontées, c'est la RN 25, c'est aussi la RN 4. Donc je n'ai même pas eu le temps d'atteindre les routes de cette agricole. J'étais déjà sur des motos pour les faire. Mais quand vous posez la question de qu'est-ce que j'ai fait avant de quitter, moi-même, j'ai fait venir les gouverneurs ici à Kinshasa. Nous avons parlé avec les ministres concernés par la route, notamment la RN4, puisque c'est l'entrée de la ville. Et si vous avez été à Bouta, vous avez vu qu'il y avait des enjeux sur la RN4. De Bouta à Télé, aujourd'hui, ils sont pratiquement à 5 km de Banalier. La même société a pris la route de Kisangani, elle a pratiquement dépassé
Yangami. Oui, pour faire la connexion. Oui. Donc, puisque c'est ça la première route qui doit être faite. Sinon, même si vous laissez sur la route de Doulia, vous laissez sur la route de Koumou ou la route de Dingila, vous ne pouvez pas la faire si vous n'avez pas les ravitaillements qui vous viennent de Kisangani. Donc la priorité, c'était d'abord de réouvrir la route de Kisangani. En tout cas, moi, le témoignage que j'ai, c'est que la partie qui a déjà été faite, les gens disent ça va mieux. Et donc je prie pour que peut-être dans les mois qui viennent, je puisse encore aller refaire la même route, puisque la route de Kisangani aura déjà été faite. Et je voudrais bien vous dire que ces réseaux-là, la RN4, ce n'est pas dans les réseaux, malheureusement, des réseaux de développement rural. Donc on a dû négocier avec notre collègue des ITPR qui a été très réceptif et qui nous a permis de pouvoir faire une intervention sur une route nationale. Alors, pour Nous finir, étions, monsieur... mais s'il vous plaît, monsieur Yves Abdallah, on ne va pas aller dans les ticotages. Non, c'est pour parler d'autre chose, monsieur le ministre. Oui. C'est une autre préoccupation. Allez-y rapidement, s'il vous Mais on plaît. peut vous confirmer que la RN4, nous avons mis une entreprise qui est en train de travailler sur ça. Oui, j'ai vu les engins. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, le président de la République est très attaché au retour de la paix dans la partie Est. Vous êtes un des fils de ce coin du pays, un leader très écouté. Nous sortons d'une situation, passez-moi l'expression, chaotique, les Luanda tout récemment il y a quelques heures. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces peuples qui, peut-être, à cet instant, a perdu l'espoir d'un retour probable et d'une paix durable? Alors, sur la question de Bouta d'abord, le président de la République y était. Nous étions avec lui, je pense, dimanche 1er décembre, où il a parlé à la population sur des questions qui sont claires. On s'était plaint parce qu'il y avait des frais qu'on rajoutait sur ce que le parent payait à l'école, qui faisait que les gens ne comprenaient pas si c'était totalement gratuit ou pas. Je crois que séance tenante, la solution a été trouvée. Il faut dire qu'il y a des défis dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Dans certains coins un peu plus. Mais c'est pourquoi le président de la République lui-même fait de l'itinérance. Parce qu'il faut apporter la réponse. Et que l'action qui est faite à la tête du développement rural, c'est une action qui vient concrétiser ce que le président de la République a dit. Et donc, j'espère que dans les jours qui viennent, vous verrez la différence parce qu'il y a un engagement renouvelé. Et c'est pour ça qu'il y a le programme de 145 territoires qui touche pas seulement à Bouta, mais aussi à d'autres territoires, Raketi, Bondo, dans la province de Bazouélé, qui fait partie, comme les autres provinces, des priorités du gouvernement. Voilà. Oui, avant de répondre à votre question, je veux dire, il y a aussi la route Poko. Ici, au Poko, qui est en train d'être faite. En terre battue déjà. En terre battue, bien évidemment. Si vous vous mettez à mettre les... Vous savez que seulement pour le développement rural, les routes et dessertes agricoles, pour la province de Bazouélé, nous sommes à 2700 km, la seule province. Donc, Pour vous donner une illustration. Pour vous donner une idée. Alors, Mais sur la deuxième question, sécurité, je souhaite qu'on y réponde à la fin parce que je souhaiterais qu'on en parle aussi un peu en swahili. Comme ça, on est sûr que les populations de cette partie du pays vont bien nous capter. Merci beaucoup de la parole. Je vais commencer avec le ministre de l'Agriculture. Excellence, je ne suis pas très impressionné avec les chiffres que vous avez donnés, puisque quand vous parlez de 250 000 hectares cultivés dans le cadre de la saison A de la campagne agricole 2024-2025, je me dis, mais en tout cas, nous en sommes pour plusieurs années pour qu'on en arrive à produire ce qu'il faut pour toute la population de la RDC. Excellence, la RDC, ne serait-ce que pour parler du maïs, nous consommons 11 millions de tonnes de maïs, pendant que nous en produisons seulement 3 millions de tonnes de maïs. Et là, quand on vous a posé la question, vous avez parlé qu'on attendait plus ou moins 370 tonnes pour la saison que vous venez de lancer. Là, je me dis, mais quand est-ce qu'on va arriver à assouvir le besoin alimentaire des Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de redoubler d'efforts pour que... en fait, la question, c'est de savoir, pour que nous puissions parvenir à l'autosuffisance alimentaire, nous devons exploiter combien d'hectares de terres? Parce que nous parlons toujours, c'est dans tous les discours officiels, on a 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Nous devons en exploiter combien pour qu'on arrive à
à cette autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'il y a un chronogramme par rapport à ça? Vous avez parlé de 4 ans. Est-ce que dans 4 ans, vous parviendrez à exploiter combien d'hectares, effectivement, pour assouvir le besoin alimentaire des Congolais? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, vous avez parlé des S'il semences. vous plaît, des questions courtes parce que nous devons gérer les temps, Oui. s'il vous plaît. Pour les semences, vous avez parlé des semences qu'on devrait produire sur place en RDC. J'aimerais savoir quelle contribution les universités, les professeurs, les scientifiques peuvent vous apporter pour un tel projet. Voilà. Je me tourne pour Excellence. Le président de la République a parlé de 89 millions de dollars dans le cadre d'un projet d'électrification rurale. J'aimerais savoir, parce qu'il a parlé de 50 projets qui sont concernés, j'aimerais savoir jusque-là, combien de villages congolais ont accès à l'électricité. Et je vais terminer par le ministre de la Communication et Médias. Excellence, permettez, il y a quelques mois, vous avez réuni des avocats de la République pour une plainte contre une firme internationale, Apple, en rapport avec le pillage de nos ressources stratégiques. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec cette plainte. Merci. Voilà, merci. Je souhaiterais que les collègues puissent y répondre très rapidement. Comme ça, on va prendre peut-être une dernière série pour terminer. On va commencer par le ministre d'État, ministre du Développement rural. Ma réponse, moi, elle est très simple. Nous sommes aux environs de 2% en milieu rural d'électrification. Donc, ce n'est pas Ebila Famé. Ce n'est pas notre faute. Hein. C'est l'accumulation des fautes de gestion depuis trop longtemps. C'est comme ça que le président de la République a fait un projet ambitieux d'électrification rurale qui est géré par ACER. Je crois qu'un jour, si le ministre de la Communication le permet, on viendra avec ACER pour vous donner Absolument. les détails des villages qui ont déjà commencé à être électrifiés et ceux qui sont programmés pour être électrifiés, puisque beaucoup de travaux sont en cours. Merci. Merci. Monsieur le ministre d'État, rapidement. Merci beaucoup. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares pour terminer le problème du maïs. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares. Alors nous sommes en train de travailler. Comment nous pouvons le faire? Nous avons, je vous ai dit ici que nous envisageons mettre 5 à 10 tracteurs par territoire. Le président parlait dans son discours des agropoles. Donc nous travaillons pour créer ces agropoles-là. Si nous créons les agropoles, nous allons travailler avec 20 à 50 000 d'ici 2030 à 50 000 hectares par territoire. Et vous pouvez faire les calculs. Si nous avons 20 000 hectares par territoire, nous sommes à combien? Ça, c'est uniquement les appuis dans des territoires. Mais nous avons des entreprises qui travaillent. L'État ne peut pas faire les champs. L'État doit faire les champs à travers vous. Si vous êtes un opérateur agricole, vous faites les champs. Nous, en tant que ministre de l'Agriculture, nous vous envoyons des agronomes pour vous conseiller, vous accompagner pour que vous puissiez produire. C'est ça ce qui a manqué pendant un temps. Je vais vous dire quelque chose. J'ai demandé, si c'est possible, du temps de l'époque coloniale, les agronomes étaient respectés dans des villages. Lorsqu'un agronome arrive, il dit que montrez-nous votre champ, vous allez montrer, vous tremblez. Mais maintenant, là, ça ne se fait pas comme ça. Alors, nous avons demandé, nous souhaitons, mon souci à moi, personnel, c'est de voir, lorsque nous allons nommer, le gouvernement va nommer des administrateurs du territoire, qu'on nomme ne fût-ce qu'un adjoint, pas les titulaires du territoire, un adjoint agronome, pour permettre à ce que nous puissions lui assigner des objectifs à atteindre. Nous travaillons, il n'y a pas des objectifs à atteindre dans des territoires. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous devons revenir, donner, assigner les gens des objectifs.
à atteindre pour que nous puissions atteindre ce que nous cherchons, les productions escomptées. Il n'y a pas d'objectif. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez connaître ce que nous pensons, venez, la porte est ouverte. Alors, c'est pour ça que vous êtes là, justement, après avoir fait ce travail de diagnostic, parce que vous êtes complémentaire, Monsieur le ministre d'État. Je souhaiterais que vous puissiez compléter le collègue sur la question de comment on atteint l'autosuffisance alimentaire, parce que vous travaillez en corrélation. Effectivement, le ministre d'État l'a bien dit, on a besoin de 4 millions d'hectares pour régler le problème du maïs. Et il vous a dit qu'avec les 10 000 hectares de production de la bonne semence de maïs, on va atteindre d'abord les premiers millions. C'est pour cela que, comme technicien, il vous parle à terme d'étape. Donc la première étape 2025, c'est d'atteindre 1 million d'hectares de maïs. Pas n'importe quel maïs. Il cite ici les semences, puisque les semences que nous continuons à utiliser aujourd'hui, c'est des semences primitives qui vous donnent une production d'1 tonne ou à la limite 1,5 tonnes par hectare, alors qu'aujourd'hui, nous avons des types de semences qui peuvent aller de 5 à 8 tonnes de maïs par hectare. C'est pour cela que le ministre insiste que la semence, c'est la condition sine qua non. Et donc la première étape, c'est que l'année prochaine, on doit être capable d'avoir 1 million d'hectares avec des maïs améliorés. Ça veut dire que l'année suivante, on va aussi aller progressivement pour que dans les 4 ans, ils soient capables de réduire la dépendance alimentaire pour ce qui concerne le maïs. Je voudrais bien vous dire que le ministre de l'Agriculture ne fait pas cette tâche seul. Même s'il produisait du maïs, s'il n'y a pas de voie d'évacuation, les gens vont être encore découragés. Nous avons fait un essai avec, notamment sur la rivière Sankourou. On a déposé dans les territoires de Dékessé un bateau dans un village perdu avec quelqu'un qui a de l'argent à main. Il a demandé à la population, cherchez-moi le maïs, j'achète un sac à 25 000 francs. À 3 jours, il a réalisé 120 tonnes. Ça veut dire qu'au-delà même de cette rareté de maïs que nous avons beaucoup de maïs qui pourrissent dans les champs des gens. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. Nous avons des gens qui sont prêts à pouvoir travailler, mais ils sont découragés puisque leurs productions ne sont pas évacuées. C'est pour cela que la complémentarité entre l'action d'encadrement de la production agricole et l'action d'encadrement au niveau des voies d'évacuation et de développement des entités rurales, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Voilà, un petit commentaire. Est-ce que la place des universitaires dans le travail que vous faites, Monsieur le ministre d'État? Merci beaucoup. Effectivement, la place, les universités, ils ont leur place. Vous savez, dans d'autres pays, tout ce qu'il y a comme faculté d'agronomie, instituts techniques agricoles, sont attachés au ministère de l'Agriculture. C'est seulement ici au Congo, c'est détaché. Vous pouvez les attacher. Ça peut être Oui, une oui. réforme. Vous voyez, l'INERA est détaché du ministère de l'Agriculture. Mais c'est l'INERA qui doit produire les semences. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Mais et de toute façon, le complémentaires. président de la République, il parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Si l'agriculture détiendra à elle seule plus de 11% du budget, 7% du côté du développement rural, on est presque au 5e du budget. Ça veut dire que ça mobilisera toutes les compétences, parce que c'est un des objectifs prioritaires. Le président de la République a dit que le secteur agricole était un secteur stratégique. Sur la question que vous avez posée sur Apple, c'est la suite logique de la mise en demeure qui avait été faite il y a quelques mois. Je confirme que ce matin, nos avocats qui travaillent en coordination avec la task force pilotée par le professeur Ming Chang ont déposé plainte, je pense, à Paris et à Bruxelles contre Apple, parce que nous avons des éléments qui attestent que Apple est bénéficiaire du circuit sanguinaire qui entoure la production du cobalt, notamment avec l'agression rwandaise, parce que vous savez que le mobile de cette agression est essentiellement économique. Je n'ai pas besoin de parler de Roubaïa et de tout ce qui se passe, c'est ces circuits-là. Et donc, il y a des soupçons qui font qu'aujourd'hui, au-delà de la mise à demeure qui a été faite et qui n'a pas véritablement obtenu la suite escomptée, d'aller un peu plus loin. Et donc, nous aurons l'occasion, dès les retours
du professeur Mingachang d'organiser un exercice de redevabilité où on pourra vous dire davantage sur la nature de plainte qui a été faite et les démarches qui sont entreprises, parce que comme nous vous expliquions encore il y a quelques jours avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Cette action contre Apple répond à la fois à ce que nous attendons du front judiciaire, du front économique et du front médiatique. Et donc nous allons utiliser toutes les voies à notre disposition pour nous assurer que nous restaurons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Asante sana waziri wa maendeleo ya vijiji na mzaliwa pia wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa jimbo la Kivu Kaskazini. Leo hii tumesikia kama Ali Mbongo iko ndani ya mikono ya waasi wa M23. Mbali na kuwa waziri wa vijiji, wewe ni mzaliwa wa jimbo la Kivu Kaskazini. Tunatafuta zaidi kufahamu hali hapo vipi kwa sasa, na kama pia vile waziri wa maendeleo ya vijiji tunatafuta kufahamu mpango wako ni upi, kwa sababu si mara ya kwanza wanasema kwamba watu wengi wanajiingiza katika siasa ili wanawaza kama ni katika siasa ndio kuna pesa, kuna maendeleo, lakini wakati kuna shughuli mbalimbali katika vijiji, wakati mnatengeneza barabara, watu wanapata hiyo njia ya kusafirisha mimea ambao wamezalisha, lakini vijiji, utuambie hali ya vijiji ni vipi? Kuna swali mbili, hali ya usalama na swali la maendeleo ya vijiji katika vijiji mbalimbali, majimbo mbalimbali za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ce sera aussi l'occasion de répondre au message, à la question plutôt de monsieur Yves Abdallah. Asante sana kwa swali lako. Ya kwanza, nitaweza kuwapongeza raia wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, hasa wale wa maeneo ya Lubero, wale wakaji wote wa maeneo ya Kasege, maeneo ya Matembe, maeneo ya Limbongo, maeneo ya Mbingi, maeneo ya Butsorovya, maeneo ya Bikara na maeneo ya Kitumbiro, wote ambao sahihi wanakumbwa na mgogoro ambao umezuka tena katikati ya waasi wa M23 ambao wanapata sapoti ya Rwanda na askari wetu wa Kongo wakisaidiwa na vijana wazalendo. Nitaweza kuwaambia, kama mnajua, kama imekuwa kama muda mrefu hivi tumekuwa kwa ceasefire, na sisi kama Kongo, hasa askari wetu wa Kongo walikuwa wakibaki kwa msimamo huo wa kuweza kuheshimia mkataba ambao tayari ulikuwa unaanza kuanzishwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Lakini waasi walianza uchokozi, na mnajua siku ya kwanza walipoanza uchokozi hapo Matembe, askari wetu wa FRDC walifanya kazi nzuri sana. Waliwachokoza maeneo ya Matembe, wakapigwa na wakarudishwa hadi Kasege. Walianza kuchokoza maeneo ya Hutwe, wakapigwa wakarudishwa hadi maeneo ya Kasege. Na msikia kama vijana wazalendo waliweza hata kuchukua hatua ya kuchukua miji kama Luofu, wakachukua miji kama Miriki. Lakini mnajua kama askari yetu inakuwa askari ambayo watu wanaheshimu mikataba, na waliweza kuambia vijana waweze kurudia nyuma ili kwa kuheshimu mkataba ambao umekuwa. Lakini kwa bahati mbaya ni kuona kwamba M23 haikuweza kuheshimu kwa ngambo yake huyo mkataba, na wakapenya katika maeneo ya Matembe mpaka wakadhibiti eneo hilo. Message ambayo inaweza kuipana ni kwa watu wawili. Wa kwanza ni kwa askari wetu wa FRDC. Unajua kama asubuhi ya leo kulikuwa askari bandia ambao walianza kupora mali ya watu na kuweza kufanya pillage, ambao mnaita pillage katika mgini ya Kitumbiro. Niliweza kumwarifu mkubwa wa mtaa, administrateur de territoire, kumwambia kama hao askari bandia wote ambao wanakimbia wakipora mali ya watu waweze kushikwa. Na kazi hiyo imefanyika kwa njia saa 6 waliweza kurudisha usalama kidogo. Ya pili ni kuambia raia ya kwamba serikali ya Kongo, hasa President Rais Tshisekedi, anaendelea kufanya yote iwezekana. Anatoa pesa,
anawatuma askari ili waende kufanya kazi, lakini inaonekana kama ndani mwetu hapa kuna kasoro, na nadhani kazi yetu sisi kama viongozi na wakurugenzi ambao wanatoka maeneo hiyo ni kuweza kuonesha rais wa nchi kama lazima kasoro iishe, sababu tunakuwa na kasoro ya uongozi wa jeshi ambao hawachukue hatua za kuweza kuchukua mipangilio ambayo inaweza kuwasaidia kudhibiti maeneo na kuwazuia askari waweze kukimbia ovyo ovyo. Lakini nitawaambia kama M23 wanakuwa kwa barabara, kama unaona wanadhibiti tu barabara, lakini maeneo yote ambayo yanakuwa kando ya barabara hadi saa hii yanaendelea kudhibitiwa na FRDC na inadhibitiwa na vijana wetu wazalendo. Nitawaomba watu wote tuweze kuwaombea watu ambao wanakuwa katika ukimbizi. Saa hii tunakuwa na watu takriban milioni 1 ambao wanakimbia, hawatalala nyumbani kwao. Tuendelee kuwaombea na kuwapongeza na kuendelea kumshitumu Rwanda ambaye anaendelea kufanya siasa yake mbovu ya kuweza kukosesha usalama katika maeneo zetu, na tushikamane pamoja na askari zetu, tushikamane pamoja na serikali yetu ili kesho tuweze kuibuka washindi. En une minute, en français, s'il vous plaît. Alors j'ai beaucoup parlé en une minute, à Swahili. Résumé. Je vois qu'il est jaloux puisque mon Swahili est très bon. Je voudrais bien dire que nous avons été, ça fait maintenant 2 semaines que notre armée fait face à un harcèlement régulier des forces armées rwandaises qui appuient la pseudo-rébellion de M23 et l'AFC, notamment aussi du territoire de Lubero et dans les Walikale, puisque nous parlons aussi de Bouleusa. Je voudrais bien dire que notre armée, dans son respect légendaire des engagements internationaux, est restée sur la défensive et ne voulait pas compromettre la rencontre qui allait avoir lieu à Luanda, mais que les premiers jours de provocation du M23, le M23 a réussi une correction exemplaire, puisque les FRDC, avec les Wazalendo, ont réussi à prendre Kasseré, ont réussi à prendre Matembe, et ainsi de suite. Mais puisque l'armée est restée dans le respect de l'engagement qui avait été pris à Luanda, l'armée a repris ses positions initiales. Malheureusement, la journée d'hier, les M23 ont utilisé surtout plusieurs drones kamikazes. L'armée rwandaise. Le M23, bien évidemment. Ils ont utilisé plusieurs drones kamikazes qui ont percé derrière de nos lignes, et nos militaires ont fait des replis jusque dans les environs de Kitsumbiro. Je voudrais donc profiter de ce moment pour demander à la population de continuer à nous faire confiance et donner notre message de compassion, puisque nous avons aux environs de 1 million de personnes, puisque c'est la zone la plus peuplée du pays. Hein. Nous avons aux environs de 1 million de personnes qui, à ce moment ici, sont en errance, à partir de Bikara, à partir de Kitsumbiro et de partout ailleurs. Et je voudrais bien demander aussi au FRDC, à quelques éléments des FRDC qui ce matin ont essayé de créer la panique, à tirer des balles à l'air et à piller des maisons. Heureusement que l'administrateur du territoire est intervenu pour mettre fin à ces petits désordres. L'armée se réorganise. Nous appuyons l'armée et je voudrais profiter de ce moment pour dire à la population de continuer à faire confiance au chef de l'État parce qu'il fait tout ce qui est de son possible. Hier, il a même failli rencontrer le diable parce que l'objectif prioritaire pour lui, c'est pour ramener la paix dans cette zone-là. De toute façon, sur cette Nous question... allons continuer à l'accompagner, nous allons continuer à accompagner les FRDC et les Wazalendo qui sont engagés sur le terrain et nous allons attaquer le leader de ce coin, conseiller sur les éléments de défaillance qui, on ne peut pas les cacher, qui sont visibles pour qu'effectivement nos forces puissent avoir la capacité de résister, de garder des villages et de pouvoir libérer De nos toute territoires. façon, sur cette question, nous aurons un briefing approprié avec le porte-parole de l'armée pour vous dire ce qu'il en est exactement. Mais ici, nous tenons à saluer justement la bravoure de nos forces armées et qui, malgré les harcèlements, ont pu pendant 15 jours, malheureusement de l'autre côté, ils font le choix de ne pas faire le deuil de leurs enfants. De toute évidence, c'est une guerre, il y a des batailles qui peuvent aller en leur faveur, mais la bataille finale, la victoire finale, sera la nôtre. Monsieur le ministre d'État, nous terminons cet exercice. En 1 minute, il semble qu'il y a des agriculteurs dont un terrain a été spolié à Niamey. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en 1 minute et on va terminer par là.
Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train d'errer, ça et là, à cause de spoliation des terres. Nous avons visité en Djili Brasserie beaucoup des agriculteurs. Nous recevons chaque jour des lettres. Je pense que nous sommes en train de, ensemble avec les collègues, créer une commission interministérielle pour que nous puissions descendre et travailler ensemble pour l'efficacité et trouver des solutions durables et efficaces. Voilà. Comme effectivement les maraîchers sont gérés par nos deux ministères, nous voulons vraiment régler ces problèmes des maraîchers et nous on va y aller par la méthode la plus virulente. On ne peut pas, ces espaces ont été dédiés à la culture maraîchère autour de la ville de Kinshasa. L'objectif, c'était qu'effectivement, autour de la ville, on puisse avoir des espaces qui nourrissent les gens en légumes et en fruits. Et on ne peut pas tolérer des gens, puisqu'ils ont besoin d'avoir des parcelles, de venir s'ériger dans des zones qui ont été dédiées à ces chats-là. En tout cas, avec les collègues de l'agriculture, on a décidé de faire un coup de balai qui va être musclé dans cette zone-là. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Merci de votre participation à cet exercice de redevabilité. Nous reviendrons encore bientôt avec d'autres membres du gouvernement dans l'esprit de donner plus de détails sur ce qui a été dit par le président de la République à l'occasion de son discours devant le Congrès il y a quelques jours. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse, et que vos anges gardiens vous protègent. Bonne soirée chez vous.